Salutations frères et sœurs, c'est le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable. Nous allons encore aller, donc, par la permission du Verbe, du premier et du deuxième, manifesté à notre époque, Zulula 100, le seul enseignant mandaté. Nous allons aller dans Kalatambale, le livre de la vérité. Donc, la véritable histoire du peuple noir, l'origine véritable du peuple noir, donc de l'homme noir, sa véritable histoire, et l'histoire de l'humanité, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, nous allons aller au chapitre d'Esombe. Et Esombe, c'est un puissant Namuloma, donc un apôtre de Djokisabe. Et donc Djokisabe, par lui, a manifesté donc cette facette de la réconciliation, car Djokisabe est venu réconcilier le peuple avec la loi qui émane d'au-delà du non-visible. Et donc nous allons aller au chapitre 5, à la page 728, et c'est le jugement du Mundima Beko qui s'est dit. Mundima Beko qui s'est dit, comme Mouledi nous a révélé, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, cette entité, elle est redoutable, elle est terrifiante, elle est puissante. Et là, ici, on va poursuivre. Donc, on va lire ce que Esombe nous partage pour que nous puissions grandir spirituellement et avancer sur le chemin encore plus de la sanctification. Donc, au verset 1, il est dit: l'homme charnel, virgule. L'homme charnel, virgule. Peu importe qui il est. Lui qui juge est donc inexcusable, virgule. On revient à l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui n'agit pas selon la conformité de la loi spirituelle qui vient du Verbe de Loba, du Créateur unique et véritable. C'est donc, comme on peut comprendre, charnel, donc tout ce qui est attrait au corps, tout ce qui est attrait, ils vont dire au niveau des définitions, à l'instinct sexuel, il y a ça. Mais en profondeur, c'est l'homme charnel, c'est celui-là qui ne va pas marcher selon le sens véritable, selon la conduite véritable, selon l'analyse adéquate des situations. Donc, il va s'arrêter à ce que sa propre conception, son propre intellect, sa propre sagesse et intelligence corrompue par le voile de l'antivérité depuis son enfance, depuis sa jeunesse, depuis jusqu'à présent. Et cet homme-là, donc, quand on dit l'homme charnel, que ce soit l'homme ou la femme, il va manifester donc ce comportement en ne mettant pas en pratique les lois et les recommandations du Verbe de Loba, va s'appuyer sur lui-même. On va s'appuyer sur son raisonnement. Et en cela, cet homme charnel-là, peu importe qui il est, c'est-à-dire peu importe son statut, peu importe sa renommée, qu'il soit grand, petit, selon la société, important, peu importe qui il est. Si c'est un homme charnel, on va dire une femme charnelle, également, peu importe qui il est, lui qui juge est donc inexcusable, virgule. On poursuit. Car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même. Il se condamne lui-même, virgule. Puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Donc là, il y a la précision
Essombe nous apporte. Car la spiritualité véritable, c'est une question de race, mais c'est la précision dans le langage, dans la compréhension. Et du coup, donc, cet homme charnel, s'il manifeste un jugement par rapport aux autres, il se condamne lui-même. Parce qu'il fait les mêmes choses. Et ça, on le remarque très souvent même, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau, oui, des comportements qu'on peut voir au niveau de la société, donc on va dire ceux du dehors, les gens, entre guillemets, du monde, comment est-ce qu'ils se comportent, toujours en train de manifester des palabres, toujours en train de faire du Congo-ça, toujours en train de pointer l'autre, toujours en train de vouloir surpasser l'autre, toujours en train de vouloir piéger l'autre, toujours en train de vouloir condamner l'autre. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, dès qu'il y a, on va dire, soi-disant, un scandale qui est manifesté, oh, toujours, il y a ces actions-là. Maintenant aussi, par rapport à nous qui marchons dans le chemin de la sanctification, on peut voir une action, que ce soit un frère ou une sœur qui a pu manifester, ou on peut aussi observer, nous, là où nous sommes, par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur, et on peut aussi manifester ce genre de comportement-là par rapport à un état de conscience, par rapport à une situation. Donc on peut agir comme un homme charnel si on ne fait pas attention à la porte qu'on a pu, qu'on a pu ouvrir. Donc là, ici, on va aller voir directement donc dans Essombe, dans Koudoumane 36 au verset 77. Koudoumane 36 au verset 77 à la page 687. Et on va voir donc l'homme charnel, c'est quoi en fait? Et là au verset 77, ça commence, ça dit hypocrite. Point d'exclamation. Donc l'homme charnel, c'est lui qui agit comme un insensé, celui qui manifeste des jugements injustifiés, alors que lui-même pratique toujours ça, alors que lui-même, son état de conscience par rapport à ce qu'il accuse là n'est pas totalement sanctifié, et bien c'est un hypocrite. Ça veut dire que si on agit comme ça, on agit en tant qu'hypocrite. Juge et expose premièrement la faute qui est en toi. Et alors, tu verras comment juger et exposer la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur, en étant hors de la condition du visible. Ça veut dire en étant hors des manifestations donc d'un homme charnel. En voyant les choses spirituellement, donc selon la loi. Et là, c'est la recommandation déjà de la loi. Vu que là, c'est une loi déjà spirituelle. Ça veut dire qu'avant d'émettre un jugement par rapport à une situation, que ce soit par rapport à un frère ou une sœur, que ce soit quelque chose qu'on peut observer, mais que nous-mêmes, on n'a pas encore dépassé ou notre état de conscience n'est pas encore parvenu donc à dépasser cela, donc en étant 100% selon la loi par rapport à ça, et qu'on essaye d'émettre un jugement et qu'on condamne, eh bien on se condamne soi-même. Nous nous condamnons nous-mêmes si on agit ainsi. Donc on va poursuivre donc dans Essombe, on revient à la page 728. Au verset 2, il est dit « Nous savons, virgule, en effet, que le jugement du Mundima Beko qui s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Oui. Car le Mouledi nous l'a révélé. Les jugements de l'entité en charge, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, ou même une autre, toute entité du grand ordre des choses, elles qui sont des lois issues du verbe de l'Oba.
ben, ne manifestent que la justice. Ça veut dire que la personne qui va essayer de condamner en étant lui-même condamnable, ben, le Verbe va le condamner, le condamner, sa condamnation par Mundima Beko qui s'est dit sera selon la vérité. Voilà, c'est ainsi. Donc on poursuit au verset 3. Il est dit: l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mundima Beko qui s'est dit? Point d'interrogation. Donc, ceux qui manifestent des actions, on va dire ceux du dehors, ils ne marchent pas selon le Verbe. Eux, ils vont manifester, ils vont juger toujours. Ils vont toujours essayer d'apporter leur raisonnement. Un peu comme ils font on le voit dans toutes ces religions ou formes de spiritualité, où ils pensent qu'ils sont dans la vérité, ils pensent qu'ils ont percé le mystère de la spiritualité, ils pensent qu'ils sont arrivés à un développement, on va dire, spirituel élevé pour pouvoir émettre des jugements par rapport à des situations, en pointant que ce soit l'autre, de telle religion, alors que toutes les religions sont fausses. Ils vont venir s'asseoir, ils vont débattre, ils vont parler, ils vont calomnier, ils vont toujours pointer les autres, alors que eux-mêmes, non seulement ils sont dans le faux, et ils manifestent des actions qu'ils essaient de pointer. Donc, ce n'est pas logique déjà. Mais ces personnes qui agissent ainsi, Mundima Beko qui s'est dit les voit également. Même nous qui marchons selon la vérité, donc qui avons reçu la grâce pour pouvoir entamer le chemin, entrer dans le chemin de la sanctification, mais si on manifeste de telles pensées, de telles accusations, de telles condamnations injustifiées, Mundima Beko qui s'est dit, il nous voit également. En gros, c'est pour dire que le Verbe n'est pas limité. Toutes les actions qui sont manifestées dans le visible sont, on va dire, connues, c'est-à-dire que le Verbe le sait déjà. Donc, personne ne peut se justifier. Donc, personne ne peut échapper au jugement du Mundima Beko qui s'est dit. C'est clair. On poursuit au verset 4, il est dit: où méprise-t-il, donc celui-là qui va manifester cette action en ayant dans l'état de conscience d'un homme charnel, où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? Les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba. Est-ce qu'on peut imaginer les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? Est-ce qu'on peut même réellement imaginer la manifestation de la bonté de l'Oba? Et on va essayer de voir, pour comprendre en profondeur, ou mieux comprendre la manifestation de la bonté de l'Oba. On va aller dans Mienge 63, à la page 358. Mienge 63 à la page 358, toujours dans Kalatambale. Alors, au verset 4, il est dit, donc ici, Mienge c'est les psaumes, donc de Tondo. Selon les Bibles classiques, ils ont trafiqué, ils ont mis David. Ici, il nous dit, car la manifestation de ta bonté vaut mieux que la vie du visible. 2 points, mes lèvres célèbrent tes louanges. Donc là, ici, Tondo, il nous donne la révélation. La manifestation de la bonté de l'Oba vaut mieux que la vie dans le visible. Donc, alors imaginons les richesses qui émanent de la manifestation de la bonté de l'Oba. Comment, en agissant tel un insensé, en agissant tel un homme charnel, c'est manifester du mépris par rapport à ça. Et donc on poursuit dans le verset 4, on revient à la page 728 dans le chapitre 5 de Sambé, il est dit, donc là la suite, la patience envoyée par le Verbe
qui est votre salut, virgule. Donc là, première étape, est-ce que celui qui agit ainsi méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, virgule, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, donc le Verbe est notre salut, et il nous envoie par la manifestation de la bonté de l'Oba la patience. Et cette patience-là, c'est une richesse. C'est pour ça qu'il est recommandé avant de manifester un jugement, avant de manifester une action, il faut manifester cette patience aussi, même que ce soit dans l'observation, de l'introspection, avant de pouvoir juger. Donc, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance. Donc, voilà une autre facette de l'action de la manifestation de la bonté de l'Oba. Ça nous pousse à la repentance. Ça veut dire que la personne qui va manifester un jugement injustifié, il va manifester, il va condamner une action qu'il a pu observer, que ce soit par rapport à une situation ou un frère ou une sœur qui a manifesté telle action, selon son état de conscience. Déjà, la personne, on essaie déjà de voir quel état de conscience, dans quel état de conscience les personnes qui agissent ainsi manifestent ça, pour pouvoir déjà voir qu'est-ce qui se cache derrière, essayer de le voir spirituellement, c'est-à-dire par rapport aux lois, par rapport aux enseignements qu'on reçoit, pour pouvoir justement dire que voilà, telle chose, telle chose, telle chose, mais en essayant déjà examiner soi-même, donc nous-mêmes, par rapport à ce dont on observe. Parce que si on observe, par exemple, que tel frère, il aime regarder, que ça soit, il a par exemple des difficultés avec la conscience de ses yeux, que ce soit par rapport aux formes d'une femme, et que on le pointe en disant ah ben voilà, lui il est là et il n'y arrive pas, il est condamnable et tout ça, ce qu'il fait c'est pas bon, que ce soit par rapport à une autre situation, que ce soit au travail ou voilà, peu importe. Mais si la personne qui émet le jugement, dans quel état de conscience il émet ce jugement-là? Est-ce que il veut amener le frère ou la sœur, il veut amener la personne, bon, on va dire le non-initié, que ce soit voilà, le blanc ou le sang mêlé, qui pourrait recevoir la grâce de venir dans le chemin de la sanctification, à se repentir de son acte, ou il veut manifester autre chose? On va voir par la suite. Donc là, déjà, il y a ça. Le fait d'aller reprendre un frère, reprendre une sœur par rapport à une situation, c'est déjà l'amener à la repentance. Mais avant même d'essayer de manifester ça, nous-mêmes, par rapport à cet état de conscience-là, est-ce que nous sommes déjà allés dans le chemin de la repentance pour pouvoir ne pas être sous le coup de la condamnation par rapport à cette loi? Donc on poursuit au verset 5. Il dit, donc, mais par son endurcissement, 1, et par son cœur impénitent, 2. Là, ici, Essombe nous montre deux facettes. Il y a l'endurcissement et le cœur. Donc le cœur, on sait que bon, derrière le cœur, dans un sens caché, ça va représenter l'âme. Et ça va représenter donc cette conscience de l'âme-là. Comme on sait que l'âme, c'est un corps de désir, un corps émotionnel. Et on va voir, donc, impénitent, donc c'est celui-là qui reste dans ses habitudes, persiste dans ses habitudes. Donc, il va persister dans ses mauvaises habitudes. Il va rester et persister dans son mauvais raisonnement, dans sa mauvaise analyse. Et ça, ce sont ces deux facettes-là déjà, c'est très dangereux.
nous devons déjà nous examiner par rapport à ces deux facettes-là. L'endurcissement par rapport à notre caractère, si on vient nous apporter des clés, des solutions, des conseils, eh ben, si on s'endurcit, voilà, on se condamne soi-même. On ferme la porte nous-mêmes, la porte de la repentance. Et le cœur impénitent, donc, laisser ne pas persister dans les mauvaises habitudes ou dans les habitudes dont on pense que c'est bon, alors que non. Et là, dans un autre sens, ça va symboliser le fait de, par exemple, on entend beaucoup cet état de conscience-là par rapport au péché mignon. Le péché, le péché, le péché, en aucun cas, n'est mignon. Ah oui, il ne peut pas être mignon. Parce que le péché, c'est le péché. Qu'il soit, selon l'état de conscience, petit ou grand, néanmoins, ça reste le péché, ça reste une faute. Et c'est condamnable. Parce que c'est le péché. Et le fait de se dire, oh non, c'est le péché, mignon. Le fait de dire mignon, c'est comme si on essayait d'embellir une action qui est abominable. Parce que ça va contre la loi spirituelle. Donc il y a ça. Et cet état de conscience-là aussi peut nous piéger. Donc les démons derrière qui manifestent, qui influencent cet état de conscience-là, pour qu'on puisse demeurer dans cette captivité, on va dire intellectuelle, mentale, morale et spirituelle. Donc toujours dans le voile de l'antivérité, de la négation. Donc nous devons enlever, bannir cette notion-là du péché mignon. Sinon, il y aura toujours des restes. Donc on poursuit dans le verset 5, il est dit, donc la suite, je vais relire, mais, virgule, son endurcissement et par son cœur impénitent, virgule, il s'amasse un trésor de colère. Donc comme quelqu'un qui va emmagasiner, là ici, on va parler de trésor, mais on a parlé des richesses de la manifestation de la bonté, mais pour lui, ça va représenter des formes de richesse, donc un trésor, mais de colère. Donc ça veut dire d'animosité, de négation, de colère pour le jour de colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule. On s'arrête d'abord dans la virgule, virgule. C'est terrible. Ça veut dire que ce qu'on emmagasine là, ou qu'on peut emmagasiner, comme ce qu'on peut dire péché mignon, on accumule, on accumule, on accumule, péché sur péché, mauvais état de conscience sur mauvais état de conscience. Eh bien, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, nous devons bien prendre conscience de ça. Il n'y a pas d'effet sans cause. À la fin, ça sera exposé. Et si c'est exposé à la fin, c'est dangereux. Parce que là, il y a la manifestation de ces entités-là. Les entités mystérieuses en charge des jugements conscients. Donc, les actions qu'on peut manifester dans notre état conscient, si on est conscient que le jugement qu'on apporte, on essaye de vouloir montrer que oui, voilà, derrière, devant, on est bien, on est là selon le verbe, voilà, on est zélé et tout ça, mais derrière, le verbe c'est. Le verbe c'est. Donc ces entités-là, on va voir dans Bébicédie, chapitre 20, au verset 12 à la page 827. Il est dit, donc c'est le jugement dernier. Puis, je vis plusieurs Djopele Bepeti, donc
Les Djopel et Bepiti, c'est les trônes, entre parenthèses, pouvoir suprême, alimenté par le grand tout. Donc le premier et le deuxième, Djoki-Sabé et le deuxième, virgule. Et les entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui étaient entre eux. Point. Chacune des entités mystérieuses en charge des jugements conscients représente le contraire du péché commis par chaque accusé. Donc là, voilà. Comment ces entités-là, comme Essombe, il dit ici, il parle par rapport à ces entités-là. Donc elles représentent le contraire du péché. Donc, comment on peut imaginer même se justifier ou être justifiable? Et dans le verset 5, donc on revient à la page 728, Essombe chapitre 5, on poursuit, virgule, qui rendront, donc ces entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule, qui rendront à chacun selon leurs œuvres, virgule. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Ce que l'on sème, on le récolte. Donc, à nous de faire attention à comment est-ce qu'on sème. Parce que la manière dont on sème, il y a sa récolte. Hein. Il y a sa récolte. Donc, qui rendront à chacun selon leurs œuvres, virgule, réservant, première phase, première catégorie, réservant l'ongela buindia, donc la vie éternelle, à ceux connus, virgule, non, à ceux connus qui, virgule, par la persévérance à bien faire, par la persévérance à bien faire. Donc il y a la persévérance à bien faire, virgule, virgule, cherche l'honneur, virgule, la gloire et l'immortalité. Donc là, ce sont des buts, ce sont des objectifs qui sont ici, ils nous présentent. Ce sont des modèles qu'on doit rechercher. Ce sont ces modèles-là. Donc, c'est un peu comme un professionnel. Comme on peut voir au niveau des activités, on peut voir les professionnels, que ce soit des athlètes, que ce soit même que ce soit des architectes, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des maçons, que ce soit... Voilà. Et des professionnels, le professionnel, il va faire en sorte de répéter les bonnes actions pour manifester de bons résultats. Donc nous, dans notre chemin, sur le chemin de la sanctification, nous devons persévérer dans la manifestation de bonnes actions, donc de faire le bien pour, contrairement à accumuler des trésors de colère, mais accumuler le trésor selon la vérité, accumuler les richesses spirituelles, accumuler les richesses qui viennent de la manifestation de la bonté de l'Oba par son verbe, par les enseignements de notre Mouledi. Et rechercher l'honneur, mais l'honneur qui vient de la manifestation du verbe. Donc l'honneur selon la vérité, pas l'honneur et la considération des gens qui méprisent la vérité, qui méprisent les richesses qui viennent de la manifestation de la bonté de l'Oba. La gloire, virgule, parce que c'est le verbe de l'Oba qui nous manifeste cette gloire quand on est soumis aux enseignements, quand on applique et on met en pratique les enseignements. C'est cette gloire-là. Et l'immortalité. L'immortalité, c'est donc la vie, c'est l'étape finale, l'immortalité. C'est notre but final. Pourquoi? Pour vivre la vie sans fin. Point. Verset 6. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, virgule, et là on va cibler. Et son bel là, il va nous dévoiler les esprits qui se cachent derrière, les formes d'esprit qui se cachent derrière. Donc, mais l'irritation et la colère à ceux qui, virgule, par esprit de dispute. Donc, ce sont les esprits de dispute. Parce que si
ceux qui manifestent, si on manifeste des jugements injustes, injustifiés, ben, on va essayer d'aller reprendre la personne, le frère ou la sœur, ou une personne, mais on ne va pas y aller avec un esprit de réconciliation, comme Essombe, ici, donc par Djoki Sabé, manifester la réconciliation avec la loi du verbe. Mais on va aller avec un esprit de dispute. Et ça, on le voit, comment les gens ils agissent. On voit comment ça se manifeste. Oh, toujours des querelles par-ci. Oh, un tel a insulté tel. L'autre a jugé ci. Tel se prend pour le plus beau ou le plus intelligent, le plus sage. Pourtant, il ne met pas en pratique les lois. Il ne connaît même pas le chemin de l'entité de la sagesse. Il ne connaît même pas c'est quoi son fruit. Ou la manifestation d'un de ses fruits. Donc, on doit faire très attention. Et on poursuit. Donc, Essombe poursuit, virgule, sont rebelles à la vérité. Voilà. C'est la rébellion à la vérité. Derrière les esprits de dispute, c'est la rébellion à la vérité. Et obéissent à l'injustice. Et dans cette injustice-là, on va voir plus en profondeur l'action, comment se manifestent ces actions-là. Donc on va aller ici, dans Miengue 36, à la page 339. Miengue 36. Miengue, c'est les psaumes. Hein. C'est les psaumes de Tondor, donc David. Toujours dans Kalatan Ballet. Alors, 339. Page 339. Donc, page 339. Il est dit au verset 5, ils méditent l'injustice sur leur couche. Donc, voilà l'action qui est manifestée. Ils méditent l'injustice sur leur couche. Donc, le soir, ça médite le mal. Oh, comment je vais faire pour piéger tel? Oh, comment je vais faire pour qu'on me voit mieux? Comment est-ce que je vais faire pour avoir la gloire des hommes? Pour qu'on m'acclame? Pour que, voilà. Mais ça manifeste, ça porte des jugements. Ça condamne un tel. Oh, regarde-le. Regarde comment il agit. Et regarde comment il marche. Regarde comment il est habillé. Regarde-le. Regarde. Toutes ces choses. Ils se tiennent sur une voie qui n'est pas bonne. Voilà. Cette voie-là, cette voie, elle est pas bonne. Elle est glissante. Et il ne repousse pas le mal. Il ne repousse pas le mal. Donc, on doit repousser le mal. On doit se dégager le plus vivement possible de cette mauvaise voie. On doit faire attention à nos pensées, à nos états de conscience. Parce que c'est l'homme spirituel, véritablement un homme spirituel, qui, quand il va manifester son jugement sera selon la vérité. Comme le jugement, donc dans la même fréquence, donc selon le même ADN que le jugement des entités, donc des lois véritables. Et l'homme spirituel, donc l'initié en chef consacré, qui est parmi nous à notre époque, par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, c'est Zulu Lassan. Donc, c'était le message, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que nous devons faire attention au jugement qu'on peut manifester. Parce que le jugement véritable, c'est celui qui vient du verbe de l'Oba. Donc là, ici, comme le titre des Sombé, le jugement du Mundima Beko, de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Parce que ces jugements sont selon la vérité. Donc prenons garde à notre marche.
Persévérons dans le chemin de la sanctification, car il n'y a que comme ça, en étant soumis au Verbe, en pratiquant, euh, en manifestant les œuvres, qu'on pourra avancer dans le chemin par rapport au but. Donc, était créateur unique et véritable, Loba, est toujours glorieux.